Hello et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un flow qui va être plus basé sur un échauffement, donc préliminaire à peut-être un flow plus long, une pratique un peu plus intense. Donc on va commencer tranquillement, on n'aura pas besoin de matériel pour cette petite rapide pratique. On va commencer tranquillement assis dans une posture confortable pour vous. Peut-être que c'est en tailleur, peut-être que c'est à genoux. Trouvez ce qui vous semble le plus confortable et on va commencer par fermer les yeux quelques instants. Et commencer tout simplement à revenir à sa respiration. Revenez aux sensations que vous procurent les inspirations, le ventre qui se gonfle, l'air frais qui entre par les narines. Et aux expirations, observez l'air plus chaud qui ressort des narines, le ventre qui se dégonfle et qui se relâche. Laissez le rythme de votre souffle vous guider, simplement en l'observant, simplement en étant présent à ce moment. Et si votre esprit part dans le futur ou dans le passé, c'est tout à fait normal. Ramenez-le simplement au moment présent et à votre respiration. Ensemble, on va prendre une grande inspiration par le nez. On expire tout par la bouche. Et une deuxième fois pour tout nettoyer, tout relâcher. Inspire par le nez et par la bouche. On peut délicatement ouvrir les paupières, se replacer si on a besoin d'une autre posture. Posture peut-être un peu plus confortable pour vous. Si ça a évolué, que vous vous sentez pas à l'aise à genoux, peut-être que c'est inconfortable, donc n'hésitez pas à ajuster toujours. Et on va commencer, on inspire les bras vers le ciel, on cherche haut, on se grandit. Expire, on plonge vers l'avant, les mains au sol, tête relâchée vers son tapis. On laisse le dos s'arrondir, on laisse la tête se relâcher vers le bas. Tranquillement, on va laisser les mains voyager vers la droite en diagonale et on relâche toujours la tête. On sent l'étirement sur tout le côté gauche de son corps. On ramène les mains au centre et on va cette fois-ci vers la gauche étirer. On revient au centre et à l'aide de ses mains, on se redresse. Le dos est bien droit. On vient déposer sa main droite au sol. On inspire le bras gauche vers le ciel et on s'étire vers la droite. Peut-être qu'on peut poser son avant-bras au sol. Sinon, il n'y a pas de problème, on peut rester un petit peu plus haut. Et on inspire, on revient au centre, on change de côté. Main gauche au sol, le bras droit vers le ciel, on étire sur le côté.
Inspire, on se redresse, les deux bras vers le ciel, le dos est droit. Expire, on va aller faire une torsion vers la droite. La main gauche vient sur le genou droit, la main droite à l'arrière et le regard vers l'arrière, peut-être même au-delà de l'épaule. Le dos est toujours bien droit. Et on revient à sa respiration. Inspire, on revient au centre, les bras vers le ciel. Expire, torsion vers l'autre côté, vers la gauche. On évite de mettre tout son poids à l'arrière sur sa main. C'est juste un support. On essaie de garder vraiment le dos droit et on peut être sur les bouts des doigts pour sentir que c'est un simple support pour la torsion. On inspire, on revient au centre, les bras vers le ciel. Et on peut expirer, déposer les mains sur ses genoux. On va laisser la tête s'incliner délicatement vers la droite. On sent l'étirement sur tout le côté du cou. Et si on le souhaite, on peut venir déposer la main droite sur le dessus de sa tête, sur l'oreille, pour ajouter un poids, mais vraiment sans forcer, c'est juste pour ajouter un petit peu d'étirement. On peut également venir poser la main gauche au sol, à côté de soi, pour étirer encore plus tout ce côté. On va même le sentir un peu dans l'épaule. Et cette fois-ci, on va ramener le menton vers la poitrine, vers l'épaule. On laisse la tête se tourner. On étire un petit peu plus l'arrière du cou. On redresse le menton et on ramène la tête au centre. On va changer de côté et on laisse la tête se déposer vers la gauche. Et option de venir poser sa main sur le dessus de la tête. On ramène le menton vers l'épaule, vers la poitrine. Le menton se redresse et on redresse totalement la tête. On va venir à genoux cette fois-ci. On se redresse. Et on vient ouvrir sa jambe. On va commencer de l'autre côté, ce sera plus simple pour vous. On va ouvrir sa jambe droite sur le côté. Le pied est à plat, on est au-dessus du genou. Les hanches et les genoux sont alignés. Et on va inspirer le bras gauche vers le ciel et expire, on vient s'étirer du côté de sa jambe. On peut avoir la main droite posée soit sur la cuisse, soit sur le mollet, ou peut-être sur un support devant soi. On peut toujours utiliser un bloc par exemple, ou des coussins ou des livres pour se surélever. Inspire, on revient au centre, on vient plier son genou droit, on l'ouvre, le pied cette fois-ci dans le sens du tapis, et on va venir poser sa main droite devant sa jambe. Alors si ici vous avez besoin de vous surélever, n'hésitez pas également à utiliser un bloc sous votre main. Et on inspire, on tend le bras gauche vers le ciel. Donc une version modifiée de la planche latérale qui va cette fois-ci aussi servir à ouvrir les jambes, la hanche. Et on revient au centre, on va changer de côté. Jambe gauche tendue, pied à plat au sol. Inspire le bras droit vers le ciel. Expire, on s'étire vers sa jambe. On
On revient au centre, on plie son genou et on vient déposer sa main gauche devant sa jambe, devant son pied. On ouvre le bras droit vers le ciel et on laisse l'étirement se faire à l'intérieur de la jambe gauche et aussi sur tout le côté. On cherche à ouvrir son buste, à avoir une belle ligne entre les deux épaules et les bras. On se redresse et on va aller trouver la posture de la table, donc les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches et on a le dos bien droit. On va commencer par un petit peu de chat vache. Donc on inspire, on ouvre le cœur vers l'avant. Le regard remonte à l'horizon. Expire, arrondi et on rentre le menton. Inspire, on prend le temps pour dérouler sa colonne. On ouvre. Expire, arrondi. On continue avec sa respiration. Chaque mouvement, une respiration. À chaque fois qu'on inspire, on ouvre le cœur. Et expire, on arrondit. Inspire, on ouvre. Expire, arrondi. Un dernier à son rythme. Puis on retrouve la posture de la table neutre. Et cette fois-ci, on va inspirer le bras droit vers le ciel. On ouvre le buste. Expire, on vient glisser le bras droit sous le bras gauche et on dépose son oreille droite au sol. On peut s'aider de sa main gauche au sol pour ouvrir un petit peu plus le buste et repousser un petit peu plus l'épaule vers le ciel. Cette fois-ci, on repousse sur sa main gauche, on inspire le bras droit vers le ciel. Expire, les deux mains au sol. De l'autre côté, inspire le bras gauche vers le ciel. Expire, on glisse sous le bras droit, oreille gauche au sol. Inspire, on redresse, on ouvre le bras gauche vers le ciel. Expire, les deux mains au sol. On va venir échauffer un petit peu ses poignets. Donc on peut crocheter les orteils derrière soi. Et déjà commencer par bouger un petit peu d'avant en arrière pour ramener les épaules un peu au-delà des poignets. Pour échauffer toute cette zone que l'on utilise beaucoup. On utilise beaucoup les poignets en yoga, rien qu'avec le chien tête en bas. Donc c'est toujours très important de bien les échauffer. On va tourner les mains d'un quart de tour vers l'extérieur, donc les doigts sont vers l'extérieur. Et on peut cette fois-ci bouger de gauche à droite. Tranquillement, on prend son temps pour les échauffer. Et un dernier quart de tour, les doigts cette fois-ci dirigés vers nous, paume de main complètement à plat sur le sol si c'est possible. Et là peut-être que vous pouvez aller chercher à ramener un peu les fessiers vers les talons, comme si on cherchait à venir s'asseoir. Toujours le mouvement est le bienvenu, donc si vous souhaitez bouger tranquillement, sans mouvement brusque bien sûr, d'avant en arrière, c'est tout à fait possible. On ramène les mains d'un quart de tour sur le côté. Et là, cette fois-ci, on va les ramener de l'autre côté. Donc le dos de la paume de la main, le dos de la main, ça sera plus simple, au sol totalement. On tend les bras et on étire ce poignet qui est donc du coup flex, une posture qu'on ne fait pas forcément tant que ça en yoga. On a tendance à avoir plutôt les poignets bien ancré, les mains bien ancrées au sol et du coup ce mouvement-là on le fait pas très souvent, donc c'est important aussi de contrebalancer tout ce que l'on peut faire. Et on ramène les mains au sol, on revient s'asseoir sur ses talons, on peut avoir les orteils crochetés, là aussi c'est un petit exercice bonus, et on relâche ses mains, on relâche. Pour terminer cette petite pratique, ce petit échauffement, on va trouver son chien tête en bas, les mains bien ancrées au sol, les pieds aussi parallèles derrière soi, talons dirigés vers le sol et on peut plier un genou, puis l'autre.
On alterne pour réchauffer l'arrière des jambes. On cherche vraiment autant que possible à allonger sa colonne. Donc tout le bas du dos qui a tendance à s'arrondir naturellement, on va chercher à l'allonger ici. On pense à ramener, dans l'idée, comme si on voulait chercher à ramener l'intérieur des coudes vers l'avant. C'est-à-dire faire une rotation externe au niveau des triceps pour bien les engager. Puis on peut trouver un petit peu d'immobilité si on le souhaite. On sent que les épaules commencent à chauffer un peu. On repose les genoux au sol. On vient s'asseoir. Et c'est tout pour cette petite pratique plus échauffement en vue de faire une autre pratique un petit peu plus longue ensuite, par la suite. Voilà, donc n'hésitez pas à ajouter cette petite vidéo à toute pratique que vous pouvez faire ensuite, et également si vous faites même du sport, ça peut aussi aider à vous échauffer. Je vous remercie pour votre présence, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ensemble, pour une nouvelle pratique. Bye bye.